saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de cette émission Saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous. Bénissons ensemble l'Éternel qui nous donne de vivre ce jour. C'est vraiment une joie, c'est une grâce de pouvoir être en bonne santé et de se lever chaque fois en mettant le nom de l'Éternel en avant, en lui donnant la priorité. C'est quelque chose que nous devons faire. Cherchons l'Éternel, cherchons le Seigneur avant toute autre chose. Je vous propose de lire le psaume 34. C'est ça qui va ouvrir notre méditation d'aujourd'hui. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Chers amis, comme vous le savez, nous sommes en train de voir la puissance de la foi. Oui, pendant les 2 jours, je vous ai parlé de Bartimée qui a manifesté une grande foi et que Jésus a été sensible à cela. Il a guéri et celui qui était aveugle a recouvert la vue. Dans cette même série, nous allons voir une autre personne qui a eu beaucoup de foi. C'est cette dame que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc chapitre 8. Je ne lirai pas tout le passage pour ne pas alourdir le message. Je lis à partir du verset 46. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Ta foi t'a sauvée. J'ai donné comme titre un petit contact qui a de l'impact. Voilà le titre de ma méditation aujourd'hui. Chers amis, cette femme était malade depuis 12 ans. Aucun médecin n'avait pu la guérir. Elle s'était même ruinée en dépensant beaucoup d'argent, mais sa situation devenait pire. Alors, heureusement, cette dame a entendu dire que Jésus-Christ guérit les gens. Certainement qu'elle a entendu l'histoire de Bartimée. Alors, elle s'est dit, moi aussi, je voudrais vraiment que cela m'arrive. Puis, elle a vu que Jésus passait par là. C'est vraiment au hasard parce que Jésus, au départ, elle partait dans une autre famille, chez un chef de la synagogue où il y avait une fille malade justement. Et Jésus allait par là. Jésus n'était pas venu exprès pour cette dame. Cependant, la dame donc a su que Jésus passait par là et elle a bousculé tout le monde pour essayer de toucher le vêtement de Jésus-Christ. Vous savez, chaque fois que Jésus passait, il était accompagné par une foule. On savait qu'il guérissait les malades, alors il y avait chaque fois la foule derrière lui. Ce n'était pas facile du tout pour cette dame de pouvoir atteindre Jésus-Christ, mais elle a fait tout son possible pour pouvoir ne fût-ce que toucher le vêtement de Jésus-Christ. Elle se disait,
un petit contact suffira. Elle était convaincue que même en touchant seulement le bord de son vêtement, le simple toucher allait faire la différence. Ça, c'est une grande foi, mes amis. Alors, la Bible nous dit au verset 44 qu'elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Puis Jésus-Christ demande « Qui m'a touché ?» Vous savez, c'est très étonnant que malgré la foule qui l'entourait, malgré la bousculade, Jésus a senti ce timide appel et il a répondu à l'appel de la dame. Jésus a senti qu'une force sortait de lui et le miracle s'est produit. La dame a reçu sa guérison immédiatement. Alléluia. Certainement qu'elle est rentrée chez elle en citant ce psaume que je vous ai lu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Quand on tourne le regard vers Jésus-Christ, on n'est jamais déçu. L'espoir de cette dame, la foi de cette dame a été vraiment répandue par un exaucement, une guérison miraculeuse et une guérison immédiate. Alléluia. Jésus n'a pas dû imposer les mains à cette dame. Jésus n'a fait aucune prière pour la dame, mais un simple toucher, un petit contact a eu l'impact parce que ce contact était accompagné d'une grande foi. Alors, dans la suite du texte, on voit que Jésus demande « Qui m'a touché ?» Vous savez, Jésus savait tout. Jésus connaît tout à l'avance, il voit tout, il connaît nos pensées. Sa question veut seulement amener la femme à faire un témoignage. Elle veut pousser la dame à témoigner. En effet, nous devons chaque fois témoigner des miracles de Jésus-Christ, les bienfaits de Dieu dans notre vie. Nous devons les raconter aux autres. J'aime bien le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana, qui fait toujours appel au témoignage. Il insiste en disant, si vous avez été guéri, vous devez venir témoigner parce que votre témoignage, ça fait élever la foi des autres et ça produit des futurs miracles. Alors, c'est ce que Jésus aussi a fait en disant « Qui m'a touché ?» Il voulait que cette dame vienne témoigner de ce qui s'est passé. Puis, la femme a déclaré devant tout le peuple pourquoi elle avait touché Jésus et elle déclara aussi qu'elle avait été guérie. Jésus termine ce passage en disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes à l'instant, un simple toucher sur le bord du vêtement de Jésus a eu de merveilleuses conséquences, a eu un changement dans la vie de cette dame. Un simple toucher, un simple contact a eu un grand impact dans la vie de cette dame. Je voudrais aussi vous encourager en m'encourageant moi-même aussi. Un simple contact avec Jésus, une simple prière, ne fût-ce qu'une petite prière de quelques minutes par jour, ça fait la différence. Ça attire la faveur de Dieu. Je voudrais vous encourager. Si vous êtes affligé par un problème personnel qui vous ronge, même si personne n'a pu vous délivrer, même si ça vous paraît un tabou, soyez brave comme la dame. Approchez-vous de Jésus-Christ, car le moindre contact avec lui fait la différence dans notre vie. Soyez bénis, chers amis. Passez une excellente journée et nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Amen.